déçu de la soirée. Hein. C'est pas une victoire qui est facile à digérer, puisque je la considère pas vraiment comme une victoire. J'ai pas eu l'occasion de montrer ce que je valais, j'ai pas eu l'occasion de montrer tout ce que j'avais développé, donc j'assure ma fin. Pareil pour Alexis, lui il était à fond dans son combat, ça s'est arrêté comme ça très rapidement sans sans qu'il puisse montrer tout ce qu'il valait. Donc le public repart sur sa fin, moi je repars sur ma fin, Alexis repart sur sa fin. On est tous dégoûtés. Donc voilà. FAIN, et on est tous dégoûtés, mais pas autant que Laïd quand il a vu qu'il y avait personne qui se levait pour lui. Enfin, j'espère, mais pour tous les deux, quand même. Là, on a vu beaucoup de public qui était vraiment en ta faveur. C'est devenu en quelques mois un des porte-drapeaux en fait, de l'Union française. Je pense tout simplement, on est tous dans mon équipe très authentiques, la team Voirin, que ce soit Benoît, que ce soit Daniel, que ce soit Romain. Ah, je sais, galère retenir. On est tous très authentiques, on est tous nous-mêmes, on n'a pas de personnage. On combat comme on est dans la vie de tous les jours comme on est. Et je pense que ça plaît aux gens de ne pas voir toujours des gens qui trash talk, qui se donnent des personnages, qui sont toujours en train de se donner une image pour faire le show. Nous, on parle pas, on se crée pas de personnage pour faire le show. On fait le show en tapant les gens, tout simplement. C'est ce qui marche le mieux. Et parfois en mettant des doigts dans l'œil. Non, c'était pas un doigt dans l'œil. Bah, de toute façon, il n'y a que les images qui nous le diront, mais c'était pas un doigt dans l'œil. En tout cas, moi, j'ai pas eu le feeling d'avoir un doigt dans l'œil. Après, c'est vrai que dans le combat avec l'adrénaline, on sent pas tout ce qui se passe. Voilà. Donc, on verra bien comment ça va suivre. Bah, ça pourrait être intéressant une revanche. Maintenant, voilà, j'ai un autre combat qui est sur l'agenda là. Quand Laïd il aura le temps de combattre avec moi entre deux retraités polonais de 50 ans, moi je suis chaud, donc voilà. Non, je pense que plus sérieusement, il a fait un bon combat au KSW. Donc je pense qu'il faut un peu mettre les points sur les i et qu'on voit qui mérite le plus sa ceinture. Puisque bon, faut être honnête, il a performé au KSW, mais à l'Hexagone, il a fait que un combat pour accéder à la ceinture. Moi, je suis à mon quatrième, 4 KO. Le dernier, pas vraiment considéré comme KO. Voilà, donc ça va être j'ai dû faire 4 combats, 4 KO pour accéder à la ceinture. Là, un seul combat. On va dire. Non, franchement, c'est pour ça. Donc là, je pense qu'on a, il faut qu'on règle cette histoire, qu'on mette les points sur les i et qu'on voit qui mérite le plus. Voilà. Bah, bien sûr que oui, parce que c'est une victoire qui est frustrante. Elle n'est pas claire. Nous, dans l'équipe, on a quand même l'habitude justement de mettre les points sur les i, soit de sécher les mecs, soit de les étrangler. On aime bien quand même avoir une victoire qui est écrasante, puisqu'il n'y a que comme ça que les gens ils kiffent. Hein. Les gens ils sont pas là pour regarder toucher Paul, ils sont pas là pour regarder des gens qui se regardent dans le blanc des yeux pendant 25 minutes. Donc on aime bien le contact, on aime bien finir le combat comme ça, et on déteste quand c'est pas clair, quoi, forcément. Franchement, les Dijonais, vous êtes chauds. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Bon, j'étais aussi, quand j'entendais les sifflets, je sais pas si c'était pour moi, c'était pour Alexis, j'étais très déçu. Mais bon, je peux comprendre la frustration, comme j'ai dit, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Mais franchement, ne changez pas les Dijonais. En plus, la moutarde, c'est pas trop mal. J'aime pas trop parler des objectifs à long terme, puisqu'en fait, on se projette trop, on met trop d'énergie à parler de ces projets. Moi, j'aime bien l'instant présent. L'instant présent, c'est d'aller manger plein de Kinder, plein de saloperies. Demain, Black and White Burger. Après, prendre des petites vacances en Bulgarie avec madame. Et ensuite, se préparer durement et aller se taper pour la ceinture avec l'Aïd. Voilà. Moi, j'ai plus que ça en tête maintenant. Pareil, j'aime pas les pronostics, puisque je suis pas un homme de parole, je suis pas un homme qui dit des paroles dans l'air. Je préfère mettre les points sur les i avec mes points. Ça fait beaucoup de points dans la même phrase. Donc je préfère les actes aux paroles. Donc il n'y a que le soir du combat qu'on saura comment ça va se passer. Seul Dieu le sait. Ouais, on a discuté rapidement, bah, on est tous les deux dégoûtés puisqu'on se connaissait hein, déjà avant le combat. C'est quelqu'un que j'apprécie. Pour être honnête, moi si on m'avait proposé le combat contre Alexis, j'aurais dit non parce que je l'ai trop fréquenté, je trouve. On s'entraînait peut-être pas une dizaine de fois, mais pas mal de fois ensemble quand même. Donc ça c'est un petit peu des liens, ça faisait un petit peu bizarre. Mais bon, lui il a pris l'opportunité pour la ceinture, il a foncé. Moi pareil, on me lance un défi, je peux pas reculer, peu importe le défi, hein, on est des hommes hein, avec un Z. Donc non, il n'y a pas de Z. Hein. Donc j'étais obligé de dire oui, voilà, on peut pas reculer, on refuse aucun défi. On a vu dès le début du combat, enfin le combat était court, mais rapidement il y a eu une tentative de soumission à la cheville. Comment tu t'es senti? Franchement, j'étais super surpris parce que c'est un truc que tu vois jamais en MMA en fait. Les mecs qui pull guard, on appelle ça pull guard, les mecs qui tirent la garde, qui te mettent une clé de cheville. J'étais tellement surpris sur le moment, tellement dans l'adrénaline. C'est pas forcément quelque chose que j'avais drillé en plus récemment parce que je pensais pas que c'était un mec qui faisait des leg locks. J'étais très surpris.
Bon, ça va, j'ai eu les bons automatismes, même si bon, on a vu que j'étais rouillé, que ça faisait quelques temps que j'avais pas travaillé sur ce système-là. Mais voilà, j'ai pas senti trop de danger sur le moment, j'ai pas de douleur, j'ai pas de truc. C'est pas la même que Wissem. Franchement, Wissem, la scène, elle était chaude, hein. Là, franchement, ça allait. Et puis voilà, c'est frustrant parce que le moment où j'ai senti qu'il avait envoyé toute la sauce, puisqu'il avait envoyé beaucoup d'énergie dès le début du premier, bah ça s'est arrêté en fait. Donc voilà. Alors du coup, vous avez eu un face-à-face avec Laïc Véroni après ta victoire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bah, ce qu'il y a à dire, hein, on est deux hommes, on est tous les deux fiers. Voilà, on a tous les deux nos rêves, on a tous les deux notre vie pour ça. Donc on a envie de se taper, hein. Voilà, on va pas en faire court, on a envie de se taper et de montrer qui mérite le plus, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Comme il l'a dit dans une précédente interview, Laïc, il paraît qu'il a un palmarès beaucoup plus conséquent que le tien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est pas faux. Il a tapé pas mal de monde. Il n'a pas un palmarès parfait, c'est vrai, parce qu'il prend beaucoup de monde pour le coup. C'est pas faux. Maintenant, pareil, il faut voir est-ce qu'il a pris des tueurs? Est-ce qu'il a pris des mecs qui sont montés très très haut? Je sais pas, j'ai pas checké ton palmarès à la perfection. Ouais, mais moi je me concentre sur moi. Je me concentre pas sur les autres, je me concentre sur moi. C'est sur mon programme à moi et tout ça. Donc voilà. En tout cas, ouais, il est chaud, mais moi je pense que je suis plus chaud. Et c'est pas je pense, j'en suis certain, mais bon, on peut pas non plus trop faire le malin. Moi, j'ai pas, comme je dis, j'aime pas trop dire les paroles en l'air. Il y aura que le soir du combat que vous verrez qui est le meilleur, hein. Du coup, il y avait une stratégie avec Daniel Warren. Vous connaissez en fait, vous connaissez et toi et Sylvestre. Ouais, on avait une stratégie tout simple, c'était en fait de le garder à distance, de sniper, d'attendre, de le frustrer, parce qu'en fait on savait qu'il allait avoir de la pression, on savait qu'il allait avoir du stress, et justement, pour moi, une proie qui est apeurée, qui a le stress comme ça, qui se rend compte qu'il n'y a pas d'échappatoire, c'est les proies les plus dangereuses, parce qu'ils font n'importe quoi, ils veulent à tout prix finir rapidement. C'est exactement ce qui s'est passé, il s'est jeté un peu de partout, on voit, il était un peu dans le désespoir, je voulais capitaliser sur ça. Et justement, le moment où on pouvait commencer à mettre en place le début comment dire, de la stratégie, bah voilà, fin du combat, donc pas le temps de montrer ce que je valais. On est bon, hein? Tu peux aller manger, c'est bon. Merci beaucoup, merci à vous.